Shalom, je suis le révérend Salomon Koumba, leader des églises Chapelle de la Nouvelle Alliance. Alors, au travers de cette vidéo, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu parlant de la guérison divine. La guérison divine est un sujet très important pour chaque être humain. Il est important que vous sachiez le plan de Dieu pour votre santé. Aujourd'hui, les gens meurent chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Et la plupart des temps, les gens meurent à cause des maladies. Mais je crois que Dieu qui nous a créés et Dieu qui nous connaît a donné une réponse, une solution pour la maladie, afin que nous puissions vivre une santé parfaite. Et bien aimés dans le Seigneur, tellement nous voyons les gens malades, tellement nous voyons les gens mourir, que pour certaines personnes, c'est normal d'être malade, c'est normal de mourir de maladie. Et je me souviens un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, il faudrait quand même que si je meurs, on dise que je suis mort de quelque chose. Voyez-vous? Et quand il parlait de quelque chose, il faisait allusion à la maladie. Il faudrait au moins que si je meurs, on dise qu'il est mort de telle maladie. Donc il veut mourir, mais pas mourir naturellement. Bon, il faut mourir au moins avec une maladie. Il faut que la maladie puisse l'emporter. La maladie doit avoir raison de lui. Voyez-vous, beaucoup de personnes sont malades, beaucoup de personnes souffrent. Et jusqu'aujourd'hui, il y a même des maladies dont la science est incapable de traiter. Et je voudrais, pendant ces moments, avec une série de vidéos, parler de la guérison divine et certainement des expériences que moi-même j'ai vécues et que beaucoup de personnes ont pu expérimenter au travers de mon ministère pour obtenir la santé divine, expérimenter la guérison dans tous les domaines de leur vie. Alors, je vais prendre le passage de Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 qui dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme. À son image, il créa, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ici, le livre de Genèse nous fait comprendre que Dieu crée l'homme à son image. L'homme est à l'image de Dieu. Et si l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. S'il y a quelque chose dans notre vie, dans notre développement qui ne soit pas conforme à Dieu, alors, ou conforme à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons déjà un signe qui nous alerte que cette chose doit être éradiquée ou doit prendre fin. Puisque ma pensée est sur la guérison divine, je ne crois pas que Dieu a créé l'être humain pour être malade. Je ne crois pas que la maladie fait partie de notre développement. Je ne crois pas que Dieu donne les gens la maladie pour les enseigner à mieux être ou à mieux vivre. Je ne crois pas que la maladie fait partie du dessein même de Dieu pour chacun de nous. Maintenant, beaucoup sont malades pour plusieurs raisons. Je ne suis pas scientifique pour donner toutes les raisons pour lesquelles les personnes sont malades. Mais ce que nous pouvons dire selon le livre saint, c'est que dans Genèse, aussi, lorsque Dieu donne la recommandation au premier couple, aux premiers êtres humains, il dit, vous voyez ce fruit, vous ne toucherez pas, vous n'en mangerez pas. Le jour où vous allez manger, vous mourrez. Alors, pour ma part, la maladie, c'est le commencement de la mort. Ils ont transgressé quelque chose. Je ne dirais pas que c'est un fruit comme d'autres pensent, mais c'est autre chose au-delà du manger naturel. Alors, lorsque nous commençons à manger, à adopter un langage, une attitude, à avoir des pensées qui ne sont pas conformes à Dieu, il est probable que nous commençons à mourir, que nous commençons à sombrer. Parce que ce qui fait l'homme, c'est sa pensée. Le système de pensée que nous avons influence notre vie, influence notre langage, influence notre quotidien et finissent par devenir des expériences dans notre quotidien. Alors, puisque Dieu n'est pas malade, pourquoi être malade? Si nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, pourquoi pensez-vous que votre état de maladie est la volonté de Dieu? Et si quelqu'un pense que la maladie est la volonté de Dieu, priez pour cette personne pour qu'elle soit guérie,
sera difficile parce que si vous êtes malade et que vous croyez que c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade, décider de prier pour quelqu'un pour qu'elle soit guérie, c'est décider de combattre le plan de Dieu dans sa vie, puisque pour elle, être malade fait partie de la volonté de Dieu. Alors tous ceux qui pensent cela ne doivent pas être guéris. Tous ceux qui pensent comme ça ne doivent pas accepter qu'on prie pour eux. Tous ceux qui pensent ainsi ne doivent même pas aussi aller à l'hôpital pour prendre un traitement, parce que combattre la maladie, et c'est combattre la volonté de Dieu dans leur vie. Voilà toutes les choses, toutes les idées que beaucoup ont pu développer dans leur vie et qui a, n'est-ce pas, été la puissance de la destruction dans leur santé. Dieu vous veut en bonne santé et vous avez été fait à l'image de Dieu. Alors, lorsque l'homme est déconnecté de la pensée de Dieu, lorsque l'homme est déconnecté de son origine, lorsqu'il a oublié son origine, lorsqu'il ne sait pas qu'il sort de Dieu et que Dieu est sans maladie et que Dieu ne l'a pas fait pour être malade, que la venue de l'homme sur la terre ne signifie pas être malade. Dieu n'est pas à l'origine du cancer, Dieu n'est pas à l'origine du diabète, Dieu n'est pas à l'origine de la maladie qui est en train de te détruire. Voilà pourquoi tu dois repartir à tes origines. Et Dieu est ton origine par Jésus-Christ. Alors lorsque vous comprenez que Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, parmi les grandes choses qu'il a fait, c'était de guérir les malades. Jésus, en guérissant les malades, a révélé la volonté de Dieu. En guérissant les malades, il a démontré que c'est le plan de Dieu que vous soyez guéris. C'est Dieu qui veut que vous soyez en bonne santé et non pas que vous soyez malade. Alors Jésus-Christ était la révélation parfaite du plan de Dieu, de la pensée de Dieu, de la logique de Dieu. En guérissant les malades, le Christ a montré la logique de Dieu. Alors c'est quoi cette logique? C'est que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Alors si quelqu'un veut mourir déjà, je voudrais te dire, sois d'abord en bonne santé. Meurs si tu veux, mais en bonne santé. Ne laisse pas la maladie te détruire. Parce qu'en rien, la maladie glorifie Dieu. La maladie, c'est quelque chose qui te dénigre. La maladie, c'est quelque chose qui te rend impuissant, qui n'est-ce pas, dévalorise ta nature. Alors, il n'est pas bon que nous soyons malades. Il n'est pas bon que vous soyez malade. Alors, la première chose que je voudrais que vous reteniez dans cette première vidéo, c'est que vous acceptiez que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Et que dans votre conception, dans votre construction, dans votre originalité, dans votre source véritable, dans votre identité parfaite, la maladie ne fait pas partie. Alors, si les gens sont malades, c'est parce qu'ils ont appris à être malades. Si les gens sont malades, parce qu'on les a enseignés à être malades. En voyant tout ce qui se passe autour de nous, c'est un enseignement que le monde donne. C'est un enseignement qui est vu de nos yeux. On peut être malade, on doit être malade et on doit mourir par maladie. Alors nous ne sommes pas obligés d'accepter ces genres d'enseignements. Nous ne sommes pas obligés d'accepter ce que nous voyons autour de nous. Alors nous devons rentrer en nous-mêmes et regarder là d'où nous venons. Nous venons de Dieu. Nous venons de Christ. Et le Christ, c'est la vie. Le Christ, c'est la santé. Le Christ, c'est la paix. Le Christ, c'est le royaume de Dieu. Alors, devons-nous être malades? Non. La maladie vient de Dieu? Non. Si quelqu'un est malade, doit-il être guéri? Oui. Est-ce que nous pouvons vivre sans maladie? Oui. Oui. Et oui. Et oui. Toute notre vie. Il est possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous acceptez la pensée du Seigneur, la parole de Dieu, qui voudrait que Dieu est celui qui vous maintient en bonne santé. Et que, étant fait à son image et à sa ressemblance, et que vous êtes sa race, vous êtes sa descendance, la maladie ne doit pas être votre partage. Vous ne devez pas accepter la maladie dans votre corps. Vous ne devez pas être d'accord avec la maladie. Alors, parce que ce que vous acceptez, c'est ce que vous acceptez se manifeste. Ce que vous croyez devient vos expériences. Rejetez la maladie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu se présentait à Israël comme étant celui qui les guérit. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Voyez-vous? Alors, si déjà Dieu se présente comme étant le médecin, alors c'est pour dire qu'il ne veut pas que vous soyez malade. Et dans les prescriptions de l'Ancien Testament, il y avait même des choses qu'on disait ne mange pas, ne fais pas ceci, obéis à ceci. Donc il y avait beaucoup d'ordonnances, beaucoup de choses, c'était pour les épargner aussi des maladies et beaucoup d'autres choses. Mais nous sommes dans un temps de grâce. Là d'où la chose qu'il faudrait beaucoup revoir, c'est notre système de croyance.
alors notre monde est pollué avec un système de croyances qui tue. Notre monde est pollué avec un système de croyances qui rend malade et qui va de génération en génération. Là d'où les gens croient que c'est normal d'être malade. Là d'où les gens pensent que de temps en temps, il faut quand même être malade. Là d'où quelqu'un, quand il dit que non, je ne dois pas être malade et je dois être en bonne santé tous les jours de ma vie, il y a quelqu'un qui pensera qu'il est en train de blasphémer. Ou quand il dira à quelqu'un que être malade ne fait pas partie du plan de Dieu, il va dire non. Alors, s'il faut guérir d'abord des personnes des maladies, la grande maladie qu'il faudrait guérir est dans l'âme. Vous devez accepter que Dieu vous veut en bonne santé. Vous devez accepter que c'est le plan de Dieu que vous soyez en bonne santé. Vous devez accepter qu'il est possible d'être en bonne santé tous les jours de votre vie. Et que c'est la volonté de Dieu que vous jouissez de la santé divine. Souvenez-vous dans le livre de Matthieu chapitre 8. Je vais lire quelque chose ici dans Matthieu chapitre 8. Lorsque Jésus a trouvé la belle-mère de Pierre, elle a été guérie. Je vais commencer à partir du verset 14. Il dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Déjà, Jésus voit quelqu'un qui est malade. La belle-mère de Pierre est malade. Jésus touche la belle-mère de Pierre. Elle se lève pour servir le Seigneur. Donc imaginez-vous quelqu'un qui est malade, comment il peut servir Dieu? Quelqu'un qui est malade, comment il peut servir l'humanité? On ne peut pas servir l'humanité en étant malade. On ne peut pas servir Dieu en étant malade. On ne peut pas servir nos enfants en étant malade. On ne peut pas servir dans la société en étant malade. La maladie est un handicap. La maladie est comme une malédiction. Je ne vais pas dire comme, c'est une malédiction. Dans la loi, la maladie est regardée comme une malédiction. Donc vous ne devez pas accepter la maladie comme quelque chose de normal. Vous ne devez pas accepter la maladie comme quelque chose venant de Dieu. Vous ne devez pas accepter la maladie comme faisant partie du plan de Dieu pour votre vie ou pour votre développement. La maladie est là pour vous ridiculiser. La maladie est là pour vous réduire à zéro. La maladie ne glorifie en rien le Seigneur. Et je vais relire le verset. Verset 14 de Matthieu chapitre 8. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Voyez-vous? Donc, lorsque quelqu'un est malade, ce que Jésus veut faire, c'est de vous toucher. Et le Jésus qui a guéri la belle-mère de Pierre, c'est ce qu'il veut faire aussi pour vous. La fièvre, bon, on dit souvent que la fièvre n'est pas vraiment une maladie. La fièvre, c'est la manifestation de quelque chose. Peut-être la personne a une infection et la personne fait la fièvre. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes malade. Peut-être qu'en suivant cette vidéo, vous êtes malade. Rassurez-vous que la main de Jésus est prête à guérir. Quelle qu'en soit la maladie, quel qu'en soit ce que les médecins ont diagnostiqué sur vous. Je sais que la guérison divine rentrera dans votre maison pour vous guérir de la maladie qui a été découverte dans votre corps. Écoutez-moi, je suis content de ce que la science a fait des progrès. Mais jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent à l'hôpital. Même en prenant des médicaments, en prenant des traitements, beaucoup meurent. La science a ses limites. La science a ses limites. Voilà pourquoi nous devons nous référer à celui qui nous a fait. Celui qui nous a créé, c'est Dieu. Il nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Voilà pourquoi nous devons répartir à la source. Je suis content de la science. Elle aide beaucoup de personnes, mais elle est limitée. Celui qui n'est pas limité, c'est Dieu. Celui qui vous a créé n'est pas limité. Il connaît votre corps, il connaît votre être, il connaît votre vie. Et parce que celui qui vous a fait à son image et selon sa ressemblance,
Lui seul a le remède. Et son remède, c'est sa parole. Son remède, c'est sa parole. Le Christ est la parole incarnée de Dieu. Le Christ est la logique de Dieu. En guérissant la belle-mère de Pierre, qui était allongée et qui avait la fièvre, par le toucher, il démontre par là son désir de vous guérir. Elle était allongée, elle ne pouvait pas servir Jésus. Alors tu es malade et tu ne peux pas servir Jésus parce que tu es malade. Tu es incapable de servir ton voisin. Tu es incapable de servir ton mari, ta femme. Tu es incapable de servir la société. Tu es incapable d'aller à l'hôpital. Voici ce que la maladie fait. La maladie vous paralyse. La maladie vous rend impuissant. Elle vous rend invalide. Elle vous rend inutile à la société. Voilà pourquoi Jésus, dans la maison de Pierre, a étendu sa main. J'ai envie de dire à quelqu'un qui me suit, la main de Dieu est étendue sur la maladie que tu souffres depuis longtemps. La main de Dieu est étendue sur la maladie qui te dérange depuis des années. Mais il est important que tu saches d'abord maintenant que tu es fait à l'image de Dieu. Oui, tu es fait à l'image de Dieu. Tu dois accepter, tu dois croire que tu es fait à l'image de Dieu. En étant fait à l'image de Dieu, la maladie ne fait pas partie de cette image et de cette ressemblance. Vous savez, l'image de Dieu, c'est Christ. Oui. Donc vous êtes fait comme Christ. Et Christ n'est pas malade. Christ, lui, guérit. Il est le médecin qui guérit. Alors vous êtes là pour guérir, pour aider et non pas pour être malade. Alors refusez l'état de maladie d'abord dans vos pensées. Oui, dans vos cœurs. Rejetez la pensée que la maladie vient de Dieu. Rejetez la pensée que c'est normal que vous soyez malade. Rejetez la pensée que vous êtes malade parce que Dieu vous a frappé. Non, 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 non. Dieu ne rend pas les gens malades. Dieu ne rend pas les gens malades. Vous êtes fait à son image et selon sa ressemblance. Vous êtes une partie de Dieu. Alors si Dieu vous rend malade, c'est qu'il se rend malade lui-même. Parce que vous êtes ses enfants. Et Dieu ne prend pas plaisir à cette maladie qui ronge votre vie. Alors je veux que tu commences à dire à l'intérieur de toi, ou à haute voix, je suis fait à son image et selon sa ressemblance. Et à chaque fois que tu vas commencer à le dire, tu vas voir que la maladie va partir. Oui, la maladie va partir. Je suis à son image et selon sa ressemblance. Étant fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, la maladie n'a pas de place dans mon corps. Oui. Étant fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, le diabète n'a pas de place dans mon corps. Étant fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, le cancer n'a pas de place dans mon corps. Étant fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, le VIH n'a pas de place dans mon corps. Ouais. Les malformations cardiaques n'ont pas de place dans mon corps. Quelle qu'en soit la maladie, ça n'a pas droit d'être dans ton corps. Parce que ton corps est l'habitation de Dieu. Dieu tabernacle en toi. Êtes-vous malade? Votre quotidien, c'est la maladie. Et vous avez appris que vous devez accepter. Il y a des gens qui ont accepté de vivre la maladie, d'être malade, qui ont accepté de vivre dans la maladie. On les a dit non, accepte seulement la maladie. On accepte cette maladie. Les gens vivent avec ça. Accepte ça. Bon, si c'est ton temps, tu partiras. Mais si ce n'est pas ton temps, accepte la maladie. Ça semble être un bon conseil. Mais moi, je ne peux pas accepter la maladie. Tu ne dois pas accepter la maladie. C'est vrai peut-être que cela, les faits sont là. Scientifiquement, tu es malade. Les médecins ont dit que tu es malade. Il y a juste un papier qui a dit que tu es malade. Est-ce que le ciel a dit que tu es malade? Est-ce que cette maladie est conforme au dessein de Dieu pour ta vie? Est-ce que c'est Dieu qui t'a proclamé malade? J'ai envie de dire, est-ce que c'est Dieu qui t'a déclaré malade?
Oh, mais je suis allé à l'hôpital, j'ai fait un bilan d'examen. On a dit que je suis diabétique, on a dit que j'ai le cancer, j'ai le VIH, on a dit que j'ai l'hépatite, on a dit. D'accord. Est-ce que Dieu a dit que tu es malade? Voici ce que Dieu dit. Tu es fait à son image et selon sa ressemblance. Alors, la conscience, l'éveil de ton esprit à la réalité de tes origines feront disparaître la maladie. Oui. Parce qu'en le déclarant et en croyant, tu libères de l'intérieur pour l'extérieur les énergies curatives de l'Esprit de Dieu qui vont restaurer ton corps. Refusez d'être faible en acceptant cet état. Parce que Jésus a la main étendue sur vous. Il veut vous guérir. Et soyez d'accord que c'est son plan que vous soyez guéris. Parce que vous êtes fait à son image et selon sa ressemblance. Écoutons encore ce que dit l'Écriture. Toujours dans le même verset, dans le même chapitre. On va prendre le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Wow. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades. Il a guéri. Donc, il guérissait comment? Par sa parole. Donc, lorsque Jésus enseignait, lorsqu'il parlait, il commandait, non seulement il commandait aux maladies de partir, et la maladie partait. Mais l'expression par sa parole veut aussi dire son enseignement, par sa logique. Donc, les gens qui étaient malades, il y avait des gens à son époque qui étaient malades à cause de la culpabilité de la loi. Donc, dès que tu délivres quelqu'un de la culpabilité de la loi, il expérimente la guérison. Il y a des gens, leur état, leur conscience, vivant dans la culpabilité de la loi, sont malades. En Israël, il y avait plein de malades. Des gens étaient malades. Des gens étaient infimes. Il y avait des maladies à ne point compter parce que la loi les rendait malades. Ils vivaient dans une époque où la loi détruisait les gens. Oui. Et Jésus vient comme étant la grâce pour enlever les gens sous la culpabilité de la loi, pour qu'ils expérimentent la véritable vie des enfants de Dieu, la liberté. Et toi, qu'est-ce qui te maintient malade? Le papier du médecin? Qu'est-ce qui te maintient malade? Les symptômes? Qu'est-ce qui te maintient malade? Peut-être que dans ta famille, les gens vivent de la même, subissent les mêmes maladies et meurent de ça. Qu'est-ce qui te maintient malade? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne te veut pas malade. Dieu te veut en bonne santé. Parce que tu as été fait à son image et selon sa ressemblance. Maintenant que tu écoutes la parole de Dieu en ce moment, je ne sais pas, tu suis peut-être le soir ou le matin, je ne sais pas à quelle heure tu es connecté. Mais en écoutant cette vidéo, la première chose que tu dois retenir, c'est que tu es fait à l'image de Dieu. Et tu es fait à sa ressemblance. Et l'image de Dieu, c'est Christ. Christ est l'image de Dieu. Il est l'empreinte du Dieu invisible. Voyez-vous, Jésus n'est pas malade. Alors, tel il est, tel vous êtes. Tel il est, tel vous êtes. Alors, en lui, la maladie n'est pas. En lui, la maladie n'existe pas. Alors, commencez à réprimander par la parole la maladie qui vous dérange. Commencez à dire de votre bouche que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ou encore, si vous voulez être plus précis, je suis comme Christ. Oui. Je suis comme Christ sans maladie. Je suis comme Christ sans maladie. Peut-être que quelqu'un dira non, tu es pécheur. Dis, je suis comme Christ sans péché. Oui, comme Christ sans péché. En disant cela, vous mettez les anges en mouvement. En disant cela, votre nature véritable se manifestera. Une nature sans péché, une nature sans maladie. N'oubliez pas qu'il a dit que vous êtes saints et irrépréhensibles en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus guérissait par sa parole. Alors vous pouvez utiliser la parole pour vous guérir. Et qu'est-ce que vous direz pour cette guérison? Vous êtes fait à son image et selon sa ressemblance. Dans votre lignée d'origine, la maladie n'existe pas.
Oui. Alors, le Christ est la vérité qui vous identifie. Mon père n'est pas la vérité qui m'identifie. Ma mère n'est pas la vérité qui m'identifie. Quelqu'un dira, toi, ta mère est morte ou ton père est mort, peut-être de telle maladie. Voilà pourquoi dans votre famille. Non, 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 non. Christ est la vérité qui m'identifie. Alors, en lui, la maladie n'existe pas. Alors, je refuse un état quelconque de maladie. Commencez à parler que vous êtes en bonne santé. Parce que vous êtes son image et sa ressemblance. Vous êtes fait à son image et selon sa ressemblance. Alors commencez à dire, Seigneur, je suis en bonne santé. Je refuse d'être malade parce que j'ai été fait à l'image de Christ. Car je suis comme Christ, plein de santé et plein de vie. Je suis sorti de toi, Seigneur. Je suis de ta race, sans maladie, sans maladie, sans maladie. Alors commence à maudire la maladie, parce que tu n'es pas malade en Christ. La maladie n'existe pas. Alors si tu as un problème de santé, commence à parler, commence à menacer la maladie, parce que tu es de Dieu. Refuse la conscience de la maladie. Beaucoup sont tellement conscients de la maladie à cause des gens qui meurent autour d'eux. Ils sont tellement conscients de la maladie. Voilà pourquoi vous devez forger votre cœur, forger vos pensées selon la parole de Dieu. Être établi dans la parole de Christ en acceptant votre véritable identité, saint et irrépréhensible. La maladie ne fait pas partie de l'image de Dieu. Le péché ne fait pas partie de l'image et de la ressemblance de Dieu. Vous êtes comme Dieu a voulu que vous soyez saint et irrépréhensible. Alors à partir de maintenant, vous devez parler. Parlez pour vous-même. Parlez pour vos enfants. Même si on a dit que vous êtes en stade terminal d'une maladie, écoutez-moi bien. La vie et la mort sont de pouvoir de la langue. Dieu qui vous a fait à son image ne reconnaît pas que vous êtes malade. Mais il veut que vous acceptiez votre état de santé. Il veut que vous acceptiez que vous êtes guéri. Il veut que vous acceptiez que c'est sa volonté que vous soyez en bonne santé et que vous avez encore de grandes choses à faire sur la terre. Pourquoi partir maintenant? Vous n'êtes pas obligé de mourir maintenant, car Dieu a des choses à faire avec vous. Votre famille a encore besoin de vous. Vos enfants ont besoin de vous. La société a besoin de vous. Oui. Pourquoi mourir maintenant? La vie est tellement belle. Elle est merveilleuse. Il y a des choses que vous devez faire. Vous devez construire, oui. Vous devez élever vos enfants. Vous devez voyager. Car Dieu veut le bonheur pour vous. Dieu ne vous veut pas malade ni en bonne santé. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3 verset 16. Il s'est donné comme fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si beaucoup sont malades et qu'ils périssent dans leur état de maladie, c'est parce qu'ils ignorent la vérité qui les concerne en Christ, concerne pour ce qui est de la santé divine. Si plusieurs sont encore malades, demeurent malades, longtemps malades, parce qu'ils ignorent la vérité qui les concerne sur la guérison divine en Christ. Alors en Christ, vous avez été rendu complet. En Christ, vous êtes sans maladie, vous êtes parfait. Votre véritable identité qui est Christ, votre véritable origine qui est Christ et qui est sans maladie, doit être l'objet de vos pensées, doit être le sujet de vos louanges. Vous êtes parfait. Alors maintenant, je vais prier. Mettez la main où vous souffrez, où vous avez mal. Si c'est tout votre corps, mettez la main sur votre poitrine. Après cette prière, vous allez expérimenter quelque chose de plus glorieux. La santé divine sera votre partage. Un jour, j'étais dans un jeûne de 40 jours. Je priais et puis je disais à Dieu, Seigneur, c'est comme si tu n'es pas le Dieu des Africains, tu es le Dieu des Blancs. Tu ne nous aimes pas. Et j'ai eu une apparition. J'ai eu une apparition. Le merveilleux homme, le merveilleux Dieu devenu humain, qui avait les mêmes percées, m'est apparu. Il m'a dit que je ne fais pas de favoritisme. Il m'a dit, tu peux commencer à prier pour les malades. Alors celui qui m'est apparu dans cette vision va t'apparaître, va te guérir. Et j'avais commencé à prier pour les malades. J'ai vu des guérisons spectaculaires. Waouh! J'ai vu des aveugles voir. J'ai vu des sourds entendre.
J'ai vu des cancers quitter les corps. J'ai vu des maladies quitter les corps. J'ai vu Jésus guérir les malades. C'est ton tour maintenant. Oui, c'est ton tour maintenant. J'ai dit, c'est ton tour maintenant. C'est ton tour maintenant. Quel qu'en soit ce que les médecins ont dit, la guérison rentre dans ta maison maintenant. Mets la main où tu as mal. Ou, si c'est tout ton corps, mets la main sur ton cœur. Je vais prier et le miracle doit se manifester. Père Céleste, regarde cette personne qui a écouté cette parole attentivement. Quelle qu'en soit la maladie dans son corps maintenant. Toi qui m'as donné l'ordre de prier pour les malades et tu as promis de les guérir. Maintenant, tu guéris cette femme, tu guéris cet homme. Tu guéris cette personne qui est malade, où les médecins ont dit que c'est fini pour eux. Ils sont peut-être esclaves de médicaments. Ils vivent au travers de médicaments. Seigneur, tu guéris maintenant le corps de cette personne au nom de Jésus de Nazareth. Je commande au cœur d'être guéri. Je commande au cancer de partir. Je commande au VIH de disparaître. Je commande, Seigneur, à toute maladie, au diabète, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, quelles qu'en soient les maladies qu'on a trouvées dans leur corps maintenant, problème de poumon, Seigneur, je commande à la maladie de s'en aller, problème des reins, problème de dos, Saint-Esprit, tu opères un miracle dans leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour cette tumeur qui disparaît maintenant. Merci pour la tumeur qui disparaît. Merci pour la maladie qui s'en va. Les témoignages sont légion. Les témoignages sont légion. Les témoignages sont légion. Alléluia. Merci Seigneur. La guérison est son partage maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors commence à faire les mouvements que tu ne faisais pas. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à sauter. Commence à dire à Dieu, Jésus, merci, merci pour la guérison. Si tu as été diagnostiqué séropositif, va refaire les tests après 3 jours. Va refaire les tests après 3 jours. Alors commence à louer le Seigneur. Si cette vidéo t'a béni, partage à quelqu'un qui est aussi malade, qui est souffrant. Partage à un frère, partage à une soeur. Tu peux sauver une vie. Quand la personne va écouter la parole de Dieu et doit recevoir cette prière, Jésus-Christ va se glorifier. Alors vous étiez avec le révérend Salomon Koumba, leader des églises Chapelle de la Nouvelle Alliance. Alors nous sommes au Gabon, à Libreville, et nous partageons l'amour inconditionnel de Dieu qui guérit tous les malades. Une prochaine vidéo d'ici là sur la guérison divine. Shalom, shalom, shalom. Puisse Dieu vous bénir. Merci.